Hendrik doit rester ou doit partir? Pour 2026, Konaté, Chema Andrés, Nico Paz, Marguerite, le Real Madrid prépare la saison 2026, les gars, de la plus belle des manières. On en parle de suite. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid et on commence avec le journal Marca. Mbappé sobresaliente, Xavi notable. Pour Xabi Alonso, Mbappé exceptionnel, surtout en ce début de saison. Il a marqué presque à tous les matchs. Le journal AS, Los Fichajes están en casa, donc les deux signatures seront du côté de la maison pour Nico Paz de Com et de Chema de Stuttgart. Le Real Madrid considère Camavinga comme un joueur très spécial. Ils croient vraiment en lui. Ils ont été patients avec lui à cause de ses blessures. Donc c'est vrai que, voilà, hein, comme vous le savez, c'est vrai que quand Camavinga est en forme et quand il joue titulaire, il fait vraiment des bons matchs. C'est compliqué pour Hendrik au Real Madrid en ce moment. Le Brésilien a goûté au banc lors de ses 5 derniers matchs sans disputer la moindre minute de jeu avec les merengues. Trent devrait être de retour dans 2 semaines. Le Real Madrid est confiant pour cette date de retour. L'objectif est qu'il soit à 100% pour le Classico. Breaking, Kylian Mbappé ne s'entraîne pas avec l'équipe de France actuellement. Donc, comme vous le savez, Kylian Mbappé il est sorti sur blessure lors du dernier match. Là, il est avec les rassemblements des Bleus. Mais voilà, il va prendre beaucoup plus de soins, voir un peu plus ses coéquipiers. Mais il ne fera pas la partie. Breaking, le Real Madrid suit de très près Rodrigo Mora, le crack de Porto, le club le suit depuis plusieurs mois. Il n'est pas une priorité et le PSG est très intéressé. Porto demande à payer sa clause libératoire qui est de 70 millions d'euros. Donc pour moi, je pense que 70 millions d'euros, c'est quasiment rien pour le Real et le Paris Saint-Germain. Rodrigo, je l'ai toujours dit, tant que le Real Madrid me voudra, je resterai au Real Madrid. Le jour où ils me diront Rodrigo va chercher un autre club, là je dirais ok. Mais ils ne me l'ont pas dit. Donc les gars, tout ce qui s'est passé cet été, ben, c'était que des rumeurs, parce que sinon, il serait déjà parti. Il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Il faut montrer qu'on est bien planifié pour les battre. Quoi qu'il arrive, on est chez nous. Breaking, le Real Madrid pourrait céder 49% de ses actions à des entreprises ou un fonds d'investissement. Les socios garderaient toujours plus de 50%. Florentino Pérez pourrait bientôt changer le modèle de propriété du Real Madrid. Le Rayo Vallecano, Real Madrid, donc se jouera dimanche 9 novembre à 16h15. Toni Kroos désigne le jeu du Barça. Leur jeu est l'un des plus excitants en Europe. Mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha ou Lamine Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Ligue des Champions. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adoptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adoptes pas ton jeu, alors que tu es fatigué, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec une analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid? Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et voilà, de toute façon, ça paye cash. Quand tu es fatigué alors que tu ne réduis pas les espaces, ben, du coup, ça paye cash. Hendrik est calme par rapport à son manque de temps de jeu. Il s'améliore à chaque entraînement pour être prêt lorsqu'il aura sa chance. Il est confiant et se battra pour sa place. On doit battre le Barça lors du prochain Classico. Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre l'FC Barcelone. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Officiel, Nico Paz est élu étoile montante de Serie A pour le 2e mois consécutif. Il devrait revenir au Real Madrid en 2026 selon une info fiable. La légende des merengues, Gucci, invite Hendrik à quitter le Real Madrid. Le mieux pour lui, ce serait de partir. Et c'est vrai, les gars, c'est très compliqué pour Hendrik. Il est revenu de blessures comme certains joueurs comme Camavinga ou Jude Bellingham. Et c'est le seul qui n'a pas eu de temps de jeu. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et il faudrait que Xabi Alonso soit clair avec le joueur. Soit il compte sur lui, sinon il ne compte pas sur lui. Il le dit, voilà, Hendrik, je ne compte pas sur toi. Donc voilà, après le joueur partira en prêt. Mais voilà, moi je trouve que ce qu'il fait Xabi Alonso, c'est vraiment pas très bien. J'ai failli arrêter le football. Eder Militao se confie sur ces 2 dernières années marquées par les blessures. Ce furent 2 années difficiles marquées par les blessures très compliquées. Quand j'ai eu ma 2e blessure au ligament croisé antérieur, beaucoup de choses se sont passées par la tête. Mais avec l'aide de ma femme, ma fille, mes coéquipiers, je suis là aujourd'hui pour bien jouer. Et grâce à Dieu, j'ai bien récupéré ces 2 blessures. Et franchement, et grâce à Dieu, heureusement qu'on l'a parce que sinon le Real Madrid, je me demande qu'est-ce que ce serait sans lui.
Faiza Lamari, mère de Kylian Mbappé, pardon, j'ai demandé à Kylian s'il ne voulait pas avoir une petite copine. Il m'a répondu, tu vois une femme dans ce bourbier. Donc voilà les gars, hein. Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment dans une bonne phase hein, pour se mettre avec quelqu'un. Dean Huijsen devrait être de retour à 100% pour le Classico. 15 jours d'absence pour Dean Huijsen, le défenseur souffre d'une blessure au muscle solaire de la jambe gauche et a quitté le rassemblement de la sélection espagnole. Breaking, le Real Madrid a informé Nico Paz qui compte sur lui la saison prochaine. Son prix pour le faire revenir n'est que de 9 millions d'euros. Breaking, le Real Madrid veut faire signer Chema Andrés en 2026. Il est vu comme la doublure de Tchouaméni. Le transfert rêvé de Marguerite, c'est le Real Madrid. Tous les grands clubs de Première Ligue le veulent, ainsi que le Bayern Munich et Barcelone, mais le joueur rêve de rejoindre le Real Madrid. Vous signez Marguerite ou Konaté. Moi, pour moi, franchement, je signe beaucoup plus Konaté. Ok, hein. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est Konaté. Le Real Madrid planifie déjà la saison prochaine. Le club souhaite améliorer son effectif en recrutant des talents locaux. Donc Chema Andrés et Nico Paz hein, sont les principales cibles hein, pour le Real Madrid. Xabi Alonso s'interroge sur la meilleure façon d'intégrer à la fois Bellingham et Arda Güler dans son 11 de départ afin de tirer le maximum de leur talent. Selon vous, quel compo lui permettra d'exploiter le meilleur des deux joueurs hein? Donc les gars, vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos. C'est vrai que j'avais mis déjà une compo en intégrant Arda Güler et Bellingham. Hein? Donc moi, pour moi, le schéma au mieux pour intégrer les deux joueurs, hein, ce sera le 4-2-3-1. Voilà, le 4-2-3-1 pour moi, c'est la meilleure compo pour intégrer Bellingham et Arda Güler. Jude Bellingham et Hendrik ont marqué les buts hein, lors du Real Madrid lors du match amical contre la Castilla. Franco Mastantuono, les comparaisons avec Lamine Yamal dans le football, c'est des débats qui existent toujours. Les journaux font des gros titres et ça ne me dérange pas car je ne me compare à personne. Lamine est un grand joueur qui traverse une période incroyable et j'essaie juste de me concentrer sur mon propre truc. Et pour terminer les gars, donc le Real Madrid est fortement contre l'idée que des matchs de Liga se jouent hors d'Espagne. Cela alimente le conflit entre le Real Madrid et la Liga dirigée par Tebas. Donc le club le soutient du Conseil supérieur du sport faisant partie de l'État. Donc c'est vrai hein, que c'est la guerre hein, entre la Liga et le Real Madrid. Et franchement, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais j'espère qu'il y aura une solution. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour cette vidéo concernant le Real Madrid. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner. Et voilà, mettez les pouces bleus aussi les gars, ça m'aide énormément pour le référencement. Pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez mettre la cloche de notification. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez passer, c'est gratuit. Cela m'aide énormément pour faire monter ma chaîne les gars. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.